Coucou à tous, bon je vous reviens donc pour la vidéo promise, la foire aux questions grossesse. Par contre je suis désolée parce que je sais pas, je dois pas être très bien organisée ou je sais pas quoi. Mais du coup j'ai les questions sur l'ordinateur, sur Instagram sur l'ordinateur. Parce que je sais pas, je m'étais imaginé sans doute que j'allais filmer avec autre chose que mon téléphone. Mais non, c'est plus possible parce que ma caméra est complètement HS aujourd'hui. Et en plus la qualité des vidéos était vraiment trop merdique. Du coup voilà, j'ai décidé de faire ça avec mon téléphone. Et donc j'aurai les questions sur l'ordinateur. Donc vous avez été quand même assez nombreuses à me poser des questions. Beaucoup de questions sont quand même les mêmes. Donc je suppose que c'est vraiment les sujets que vous vouliez que j'aborde. Et donc c'est ce que je vais faire. J'espère que mes questions seront assez... Enfin mes réponses, je vais dire, seront assez exhaustives et ce sera ce que vous attendiez. Bien sûr, comme d'habitude, je serai honnête, sincère et pas langue de bois. Donc je réponds vraiment comme j'ai pris la question en fait. Donc si... Dites-vous bien que si c'est pas la réponse que vous attendiez, c'est que la question était pas forcément correctement posée ou je sais pas quoi. Je ne sais pas s'il va y avoir ce genre de questions parce que je sais que j'en ai enlevé une qui me paraissait vraiment complètement hors sujet ou alors irrespectueuse. Je sais que j'en ai enlevé une. Après, je les ai pas toutes regardées parce que je voulais garder un petit peu de suspense pour quand j'allais faire la vidéo. Mais du coup, voilà, je sais pas. Mais je sais que quelquefois... je suis peut-être un peu trop cash et tout ça, donc je préfère vous le dire par avance. Voilà, mes réponses seront aussi naturelles que moi. Enfin, que moi au naturel, on va dire. Allez, donc on va commencer pour pas que ça dure trop longtemps parce que je sais qu'après mon ordinateur va tellement ramer pour mettre la vidéo sur YouTube que vous allez la voir dans 100 ans et ce sera pas très marrant. Donc on va commencer. Je vais pas dire les pseudos parce que la plupart sont très faciles à dire, il n'y a aucun souci. Mais si jamais je me gourre et tout ça, j'aurais l'air d'une débile. Donc je préfère dire simplement les questions. De toute façon, je les prends par ordre, donc de la première à la dernière question qui me sera posée. Et puis vous allez vous reconnaître. Voilà. Alors la première, comment vit ton fils ta grossesse? Alors, beaucoup ont posé cette question et je me sens un peu bête d'y répondre parce que j'ai l'impression que mon fils n'est pas du tout au courant en fait. Enfin, après c'est un enfant de 2 ans, je pense que ça faut pas trop lui en demander non plus, mais il a pas l'air de se rendre compte qu'il va y avoir quelqu'un d'autre dans notre famille. Alors après, moi je sais que pour la dernière grossesse de ma maman, j'avais 10 ans, donc évidemment je me rendais compte que on n'allait plus être 4 mais 5 enfants. Mais après, je me rappelle pas des autres grossesses de ma maman, hein. Donc bon, je pense que c'est normal qu'à 2 ans, il ait pas trop de sens de la famille, si ce n'est ses parents, ses grands-parents, quoi. Mais du coup, non, je j'ai pas l'impression que quelque chose ait changé pour lui. Évidemment, je lui ai dit que dans le ventre de maman, il y avait un bébé. Euh, et quand je porte aussi des bolas et tout ça, bah, il sait que c'est pour faire du bruit pour le bébé. Mais il pense que tout le monde a un bébé dans son ventre en fait maintenant. Et il dit que lui aussi, par exemple. Donc, donc je pense qu'il se rend pas trop compte. Mais bon, il reste encore 4 mois et demi. Donc je pense qu'il aura le temps d'ici là de s'y faire. Mais bon, vraiment pour le moment, il se rend pas compte. On lui parle régulièrement, tous les jours du bébé. On le harcèle pas avec, par contre, on lui parle pas que de ça non plus. Je veux dire, il existe lui avant ce bébé et on se concentre sur lui. Et pour l'instant, le bébé n'est pas là, donc bon, voilà. Mais on lui en parle régulièrement, oui. Alors, as-tu des symptômes communs entre tes deux grossesses et également des différences? Oui. Alors, les symptômes communs, on va dire que c'est bon, bah, je pense que ça c'est tout le monde, un peu les douleurs ligamentaires, les tiraillements au niveau des ligaments de l'utérus, donc au niveau des ovaires et du bassin. Et ça, j'ai exactement les mêmes que pour mon petit garçon. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu... ça, c'est le plus emmerdant avec les fuites urinaires que j'ai exactement pareil. Et ça, franchement, c'est très désagréable parce que si je vais pas aux toilettes toutes les heures, dès que j'éternue et tout ça, j'ai des fuites. Et bon, bah, ça fait partie des aléas de la grossesse. Mais c'est vraiment pas marrant et je pense que du coup, la rééducation du périnée sera intense et obligatoire après cette dernière grossesse. Donc oui, mais c'est vraiment... pour moi, pour l'instant, donc à 5 mois de grossesse, c'est les deux choses que je ressens les plus pareilles entre ces deux grossesses. Après aussi, j'ai l'impression que j'ai exactement le même ventre.
que ce soit pour le premier que là pour le deuxième. J'ai vraiment l'impression d'avoir exactement le même ventre et c'est très bizarre parce que en plus ça fait pas si longtemps que ça, du coup j'ai l'impression que je suis toujours enceinte depuis le moment où je l'étais il y a 3 ans quoi. Donc c'est marrant. On va dire que c'est les 3 choses qui sont exactement pareilles. Ensuite les différences, il y a la prise de poids au début de grossesse due aux nausées que cette fois-ci je n'ai quasiment pas eu. Donc bon bah, tant mieux, franchement on va dire que c'est un bien pour un mal. Parce que du coup pas de nausées veut dire que j'ai beaucoup mangé en début de grossesse parce que du coup j'avais très faim. Du coup j'ai beaucoup mangé et j'ai pris durant les 3 premiers mois 4 kilos. Donc c'était beaucoup. Parce que moi ça me ressemble pas de prendre du poids comme ça. Je veux dire du poids en trop j'en ai. Mais je suis pas du genre goinfre machin et tout ça. Et là pour le coup je l'étais vraiment et c'était assez embêtant. Heureusement ça m'est passé parce que j'ai réussi aussi à me reprendre en main. Mais du coup, oui, j'ai pris du poids au lieu d'en perdre au début de ma grossesse, de celle-ci en tout cas, par rapport à l'autre où j'avais perdu 4 kilos. Donc là, j'ai pris les 4 kilos que j'ai perdus à l'autre grossesse les 3 premiers mois. Du coup, oui, il m'arrive encore par contre d'avoir des nausées de temps en temps, c'est bizarre, mais il m'arrive d'en avoir et du coup, oh, c'est quoi ces cheveux? Du coup voilà, ça c'est la grosse différence en tout cas entre ces 2 grossesses. Sinon, je dirais que voilà, je vous ai dit les différences et là, la grosse différence et les similitudes, désolée, hein. Je suis plus du tout habituée en plus, alors vraiment faut me pardonner, je suis plus aussi efficace qu'avant. Ensuite, alors, la question, appréhendes-tu votre vie à 4 avec 2 enfants un peu rapprochés? Alors c'est une bonne question celle-là franchement. Oui, je l'appréhende dans la mesure où je vais pas arrêter de travailler de toute façon. Donc c'est vrai que ça va être un petit peu, je pense, difficile dans un premier temps. Mais bon, après, un enfant ou 2, enfin je veux dire, au tout début ça va être compliqué parce ils auront pas du tout les mêmes rythmes de vie, les mêmes habitudes. Donc ce sera un peu plus délicat. Arrête José. Mais ensuite, ça devrait aller, enfin je veux dire... 2 enfants, ça reste encore gérable. Je pense qu'à partir de 3, ça fait une vraie différence. Mais bon, 2 enfants, j'ai pas trop peur. De toute façon, c'est ce que je voulais, 2 enfants, et je les voulais même plus rapprochés que ça. Donc non, j'ai pas trop peur. Après, je sais que je suis une nature angoissée, et vu que j'ai pas trop de patience, même si j'ai dû apprendre à avoir de la patience avec mon enfant, là... je sais pas, j'appréhende pas, je sais que ça va être difficile, hein, comme toutes les mamans qui viennent d'avoir un bébé, c'est difficile. Et quand on en a un autre de qui il faut s'occuper, oui, forcément, ça va être un petit peu plus compliqué, mais j'ai pas peur. En tout cas, j'ai pas peur. Donc ensuite, on me demande si cette nouvelle grossesse était voulue ou est-ce que c'était un accident, même si elle déteste le terme d'accident et je comprends, mais la question n'est pas mauvaise. Oui, bien sûr, on voulait cet enfant et on voulait même d'ailleurs celui que j'ai perdu avant. Non, non, on voulait une famille avec 2 enfants. Enfin, moi j'en voulais avec 3 à la base. Mais donc oui, c'était une grossesse totalement voulue. Après, est-ce que les grossesses arrivent toujours au moment où c'est le mieux? Je sais pas. En tout cas, c'est comme ça, c'est la vie. On l'a pris comme elle venait. Et oui, donc on voulait vraiment 2 enfants. Alors, du coup, ça revient à la question d'après qui me demande combien veux-tu d'enfants? Est-ce que le petit Yann est heureux? Donc, le petit Yann est heureux, je pense qu'il est heureux dans la vie. Et de cet enfant-là, je ne sais pas. Donc, comme je l'ai dit, j'en sais rien. Et combien je veux d'enfants? Donc, on a décidé qu'on s'arrêterait à 2. Et donc, comme je vous disais, même si moi, à la base, j'en aurais voulu 3, même d'ailleurs, j'en voulais 4. J'en voulais 3 de base avant 35 ans et un vers 40 ans, en fait. Mais voilà, je sais que les grossesses sont difficiles pour moi, donc je suis pas du tout prête psychologiquement à revivre une grossesse encore. Et pourtant, vous voyez, j'ai même pas accouché, hein. Donc je sais que c'est pas fait pour moi parce que j'ai eu trop d'échecs, trop de fois le cœur brisé et du coup voilà, je m'arrête à 2. 2 c'est très bien, ça nous permet, on roule pas sur l'or. Donc 2, on se dit qu'on pourra les élever comme il faut, leur permettre de éventuellement faire des études et des activités extrascolaires sans avoir besoin
de se faire aider et tout ça. Et donc je préfère moi qu'on s'arrête à deux et que nos deux enfants aient une vie presque idéale, on va dire. En tout cas où il ne manque de rien. Ensuite, comment envisages-tu d'organiser ta vie professionnelle et ta vie de maman? Congé parental, mode de garde. Alors, on y a beaucoup réfléchi avec mon mari. Je ne m'arrêterai pas de travailler parce que là, par exemple, je suis en arrêt depuis le début de ma grossesse et c'est pas forcément quelque chose que je vis très bien parce que bon, médicalement, il fallait que je m'arrête. Donc, je suis contente d'être arrêtée si on veut, sauf que je tourne en rond chez moi. Je suis pas du tout faite pour être une femme de maison et du coup, il va falloir que je retravaille, mais je pense prendre un mi-temps. Donc si les finances nous le permettent, mais bon, qui dit mi-temps dit que les impôts vont diminuer, qu'on aura moins besoin de éventuellement faire garder nos enfants si ma belle-mère ne peut plus les garder. Donc je pense qu'on sera toujours gagnant à ce que je travaille moins et que surtout je puisse élever mes enfants parce que moi le but c'est quand même pas de travailler pour permettre à quelqu'un d'autre d'élever mes enfants. Donc non, je pense oui effectivement que je travaillerai moins. Mi-temps, ce serait vraiment l'idéal parce que ça permet d'avoir quand même une vie sociale, une vie où on travaille, donc je gagnerai ma vie, je serai indépendante, même si forcément moins parce que quand on travaille à mi-temps on gagne pas le salaire d'un plein temps, mais voilà, je participerai au foyer comme je le peux et puis surtout à la vie de mes enfants et ça ce sera le plus important parce que on les a fait pour s'en occuper et les aimer et leur montrer au jour le jour qu'on les aime. Et si on les voit comme actuellement avec mon fils, si je travaillais 2 heures par jour la semaine, on n'a pas le temps ni de les élever ni de les aimer. Donc moi je trouve ça très triste et je suis contente qu'on puisse avoir recours au mi-temps parce que mon mari gagne plutôt bien sa vie et que moi aussi, donc même un mi-temps me fera pas être pauvre entre guillemets quoi. Donc ça devrait aller. Ensuite, alors est-ce que comme ta première grossesse tu as eu affaire à un gynéco peu aimable envers ton poids? Alors je sais pas si tu me suis vraiment parce que j'ai fait une vidéo concernant ça justement. Non, cette grossesse là se déroule extrêmement bien au point de vue médical. Je suis suivie par un gynéco qui est vraiment génial et donc je t'invite à regarder la vidéo précédente où je t'expliquerai en détail du coup ce qui concerne mon gynéco et la première écho donc du premier trimestre qui s'est vraiment très très bien passée et comme tout le reste de ma grossesse pour l'instant avec ce gynéco qui est extraordinaire. Donc non, j'ai de la chance, là tout va bien. Ensuite, dans un de tes commentaires, tu parlais d'une grossesse à risque. Si c'est pas un trop indiscret, j'aurais aimé savoir ce qui fait de ta grossesse une grossesse à risque. Alors, non, c'est pas trop indiscret et tu as raison de poser la question, mais je pense que si tu me suivais depuis longtemps, c'est pareil, tu aurais su de quoi il s'agissait. En fait, c'est parce que j'ai fait 5 fausses couches dans ma vie qui sont inexpliquées par la médecine. Parce que j'ai fait que des examens qui étaient très sommaires, étant donné que je n'ai pas fait 3 fausses couches avec le même père. Donc oui, pas de jugement, hein, c'est mon passé. Et du coup, en France, on commence les investigations des fausses couches à partir de 3. Mais on considère qu'une femme a des grossesses à risque à partir de 2 fausses couches. Donc voilà, moi, ce gynéco-là que j'ai vu et qui est donc, comme je vous disais, extraordinaire, il m'a tout de suite pris sous son aile et il m'a dit vous êtes une grossesse à risque, vous avez des chances entre guillemets de faire une fausse couche encore et encore tant qu'on ne sait pas pourquoi, à quoi c'est dû en fait, parce que j'ai visiblement pas de problème de base qui puisse empêcher de tomber enceinte déjà parce que j'ai aucun problème à tomber enceinte, c'est vraiment je désire être enceinte, je tombe enceinte, hein, c'est à chaque fois comme ça. Moi mon problème c'est que je fais des fausses couches donc après je sais pas quel est le mieux entre ne jamais tomber enceinte ou avoir des échecs sans arrêt parce que l'un et l'autre je pense sont très difficiles à vivre, mais du coup il m'a tout de suite mis en grossesse à risque, c'est-à-dire que il faut pas que je prenne trop de transport, faut pas que je prenne trop la voiture, il faut pas que je sois trop longtemps, porter des charges lourdes, machin et tout ça. Après, c'est vrai que j'ai pas un travail qui est spécialement physique, sauf que je mets 1h30 à aller au boulot, qu'il y a tout le temps des problèmes sur mes lignes de RER, métro et tout ça, et que comme en plus de ça, je suis hyper stressée à cause de mon passé, le gynéco m'a dit
vous n'allez pas travailler pendant votre grossesse, c'est pas bon pour vous. Il m'a dit, une grossesse c'est précieux, 9 mois c'est pas long, mais dans une vie professionnelle c'est vraiment pas long. Après c'est sûr que vis-à-vis des collègues des employeurs, j'étais mal, franchement je me sentais mal parce que je sais que déjà on a un sous-effectif au boulot et que en plus là mes collègues tombent comme des mouches, elles s'en vont toutes. Donc c'est vraiment pas évident. Je pense que pour celles qui restent, ça doit même être l'horreur. Mais bon, bah, j'ai pensé à moi sur ce coup, franchement. Ça fait 15 ans que je travaille. En 15 ans, j'ai eu une année d'arrêt pour mon fils, parce que je ne travaillais pas tout simplement. C'était pas un arrêt de travail. Je n'avais pas juste pas de boulot. Et puis là, cette grossesse-là, et puis après, ça ne m'arrivera plus, parce que je ne ferai que travailler jusqu'à ma retraite. Hein, donc voilà, je me suis dit, cette fois-ci, le bébé doit rester, et je vais faire en sorte d'eux, parce que la dernière fausse couche que j'ai faite, c'était une période assez stressante au boulot, et je sais pas si c'est... Je peux pas dire que c'est dû à ça, forcément, mais en tout cas, je sais que voilà, j'ai regretté de ne pas m'être fait arrêter pour cette grossesse avant et d'avoir perdu autant de temps dans la grossesse pour que ça ne mène à rien, entre guillemets. Je n'ai pas envie de dire ça, le pauvre enfant, mais voilà. Et donc j'ai été trop malheureuse et je me suis dit, quel est le rapport entre toutes mes grossesses qui ont abouti à une fausse couche? Et il y a entre autres le travail, donc le stress au travail. Et voilà, je me suis dit là... il faut pas refaire la même chose. Donc voilà pourquoi c'est une grossesse à risque. Après, j'ai pas de problème de placenta, j'ai pas de problème de col encore. Mais voilà, c'est le fait d'avoir fait plein de fausses couches avant qui fait que on me place en grossesse à risque. Ensuite, quels sont les traits de caractère de ton fils et quel genre de grand frère penses-tu qu'il sera? Elle est marrante cette question. Ces traits de caractère, alors c'est un petit garçon... j'ai jamais réfléchi à ça. Il est gentil, ça c'est sûr. Tout le monde nous dit qu'il est gentil. Il est prêteur, par exemple, quand il va au parc, il prête volontiers son petit vélo. Il y a aucun problème. Par contre, il est beaucoup observateur. Il va beaucoup regarder les autres enfants faire, sans forcément participer, mais il aime le contact avec les autres enfants, sans pour autant, comme c'est un enfant qui a parlé très très tard, il commence à peine à parler, il s'exprime pas avec les autres enfants, mais il les suit, il fait les mêmes choses que quand il les fréquente, parce qu'après c'est un enfant qui va pas dans les structures sociales, donc il n'est pas chez une assistante maternelle qui a plusieurs enfants, il va pas à la crèche, et du coup les seuls enfants qu'il voit c'est au parc, et à chaque fois il est fasciné en fait par les autres enfants, donc je pense que ce sera un grand frère qui sera content d'avoir un petit frère ou une petite sœur, et qui s'en occupera volontiers, je pense, parce que c'est aussi, je le fais beaucoup participer aux tâches de la maison, ranger les choses et tout ça, et en général, s'il est assez bien luné, il n'y a pas de souci, il le fait. Après, c'est quand même un petit garçon qui fait des colères, enfin, comment on dit, des caprices. Si on lui donne pas ce qu'il veut, il est assez colérique, en fait. Mais bon, après, je veux dire, on est deux parents qui avons des caractères assez forts, et forcément... les chiens font pas des chats, donc voilà, ou les chats font pas des chiens, je ne sais plus. Mais quoi qu'il arrive, voilà, c'est normal qu'il ait un fort caractère, je pense. Chez nous, on en a, donc c'est comme ça. Mais bon, je pense que oui, ce sera un gentil grand frère, en tout cas. Et je l'espère. As-tu mis du temps à tomber enceinte? Donc non, j'ai essayé, je suis tombée enceinte. Encore une fois, donc j'ai cette chance. Mais bon, voilà, après, comme je disais, j'ai aussi la malchance que la plupart du temps, ça ne tienne pas, donc voilà. Alors, ensuite, alors comptes-tu revenir sur YouTube et pourquoi ta grossesse est à risque? Donc la grossesse à risque, j'en ai déjà parlé. Et non, je ne compte pas revenir sur YouTube, en tout cas pas de façon hyper régulière comme avant, avec plusieurs vidéos par semaine. Parce que tout simplement, je n'en ai plus l'envie. Je sais même pas de quoi je vous parlerai en fait, c'est bizarre, hein. Enfin si, je pourrais vous faire des vlogs sur ma vie, mais en fait, ma vie, elle est tellement pas trépidante en ce moment parce que j'ai pas de boulot, que je fais pas grand chose de mes journées. Je sais pas ce que vous faites, vous, si vous travaillez pas. Vous avez sans doute des enfants dont vous vous occupez, mais c'est pas des journées trépidantes, j'ai rien à raconter en fait. Ensuite, concernant le maquillage et tout ça, je sais pas, c'est comme si j'étais passée à autre chose. Et pourtant, j'adore le contact avec les gens...
de façon virtuelle, donc via ma chaîne ou les réseaux sociaux. Je suis vraiment quelqu'un qui est à fond là-dedans. J'aime beaucoup discuter avec les gens qui m'écrivent et conseiller tout ça. Donc je sais pas, peut-être que je vais me mettre à réfléchir sur une autre façon en fait de faire des vidéos sur des sujets peut-être un peu plus de société ou qui concernent la femme, parce que la femme, c'est un sujet qui me passionne énormément en fait, tout simplement. La féminité, les problèmes de femmes et voilà, enfin les relations avec les hommes aussi ou entre les femmes, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et, euh, et tous les jours, je me dis, il faut que je fasse quelque chose sur ce sujet-là. Sauf que j'arrive pas à en faire quelque chose de concret. Donc peut-être qu'il faudrait que je m'associe entre guillemets avec d'autres filles que ça intéresse pour qu'on fasse une sorte de collaboration voilà, sur la femme. J'aimerais beaucoup. Enfin, c'est quelque chose qui me tente énormément. Donc peut-être que voilà, je vais après quand j'aurai peut-être un peu plus de temps. Là, je l'ai le temps. Hein. Concrètement, je l'ai vraiment le temps. Je m'ennuie beaucoup. Mais bon, voilà. Enfin, il faut que j'y réfléchisse, que je ponde quelque chose de vraiment bien. Mais voilà, il faut que j'y réfléchisse. Mais alors après un retour sur YouTube comme avant, non. Mais autre chose de plus tourné vers la femme, oui, pourquoi pas. Ensuite, comment tu as appris que tu étais enceinte et comment a réagi ton mari à cette grande nouvelle? Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de questions sur comment je l'ai dit à mon mari et tout ça. Comment j'ai su que j'étais enceinte? Parce que moi, quand je suis en essai, donc à chaque fois que ça n'a duré qu'un cycle, hein, enfin, peut-être une fois ça a duré 2 cycles que j'ai essayé, mais bon, je sens en fait quand je suis enceinte, c'est marrant, et je sens aussi quand je le suis pas. Donc en fait, c'est aussi marrant parce que les 2 grossesses qui sont allées le plus loin, donc pour mon fils et cette grossesse-là, j'ai eu des longs cycles en fait. Donc là, par chance, pour cette grossesse, j'avais fait une écho avec mon patron, genre une semaine avant l'ovulation, parce que j'avais eu des symptômes bizarres le mois d'avant, mais bon, j'étais pas enceinte, je le savais parce que j'avais eu mes règles. Et je lui avais dit de me faire une écho pelvienne pour voir si tout allait bien en fait, parce que c'est pareil, j'avais pas eu beaucoup de sang à mes règles et moi ça me ressemble pas du tout. Et donc il m'a fait une écho, il m'a dit, bah, en tout cas je vous dis, je vous êtes pas enceinte. Il dit par contre vous allez avoir un long cycle parce que là vous êtes à J12, donc ça veut dire 12e jour après les règles. Et il dit vous êtes pas près d'ovuler, en fait ça va être d'ici 5-6 jours. Donc ça voulait dire ovuler à 17 ou 18 jours au lieu de 14. Et donc je savais quand j'allais ovuler, et ça c'est pas mal pour quand on essaye de faire un enfant, même si de toute façon honnêtement on était sexuellement très actifs pour avoir un enfant et comme je pense tout le monde qui essaye, on n'essaye pas pile le jour où on croit qu'on va ovuler, enfin voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup je savais que j'avais un long cycle et que du coup il faudrait que j'attende longtemps avant de savoir que j'avais un retard en fait. Et au 4e jour de retard possible, donc après un long cycle, j'ai fait un test de grossesse. Mais comme d'habitude, avec moi, c'est très marrant, hein, mais j'ai beau être enceinte, c'est sûr, le test de grossesse est hyper discret. Et ça me fait ça à chaque grossesse, hein, donc, et j'en ai eu 7. Donc voilà. Et donc là, je vois que le trait est très faible, mais il y est. Donc quand le trait y est, c'est qu'on est enceinte. Alors du coup, c'était un samedi matin, je crois que j'ai fait ce test-là, ou un dimanche. En tout cas, je sais que c'était un week-end parce que mon mari dormait encore. Et donc j'ai fait le test et j'ai pleuré parce que j'ai eu peur en fait. Je me suis dit si ça finit encore mal comme l'autre fois. Et en même temps, j'ai dû pleurer de joie, je sais plus en fait. Et je suis allée voir mon mari qui dormait et il s'est réveillé, hein, voilà. Et il m'a regardé, il a vu que je pleurais, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai dit bah je suis enceinte. Il m'a dit bah c'est bien et tout. Il était content, lui il est content, mais je sais qu'il est toujours très réservé quand je suis enceinte parce que bah il connaît mon passé et puis surtout que j'ai déjà vécu 2 fausses couches avec lui. Donc voilà, enfin c'était quand même assez c'était très bizarre comme annonce. Pas plus bizarre que l'annonce d'avant d'ailleurs, mais bon bref. C'est pas sur celle-là que tu me poses la question. Donc voilà, oui, je lui ai dit comme ça, et puis après il a dit ben on verra. Comme pour la grossesse de mon fils, il m'a dit on verra.
On verra ce que ça donne, si ça tient ou pas. Mais bon, il était content quand même. Il m'a dit, on attend, on le dit à personne, on va voir. Et puis on a attendu, et puis on l'a dit aux gens. Mais oui, on était très sur la réserve en fait. Mais bon, très heureux quand même que ça ait encore une fois marché. En se disant que bon, ça pouvait pas être tout le temps des échecs, qu'on avait déjà réussi à en avoir un et que donc c'était normalement plutôt positif. Alors ensuite, après avoir connu un accouchement, est-ce que maintenant tu as plus ou moins peur de ton futur deuxième accouchement? Alors c'est pareil aussi, je comprends qu'on me pose la question et on me l'a posé plusieurs fois parce que bon c'est vrai que j'ai vécu un accouchement quand même assez horrible et je vous avais fait une vidéo là-dessus. J'avais très mal vécu mon accouchement et j'ai mis 9 mois à m'en remettre psychologiquement et physiquement de ma grossesse. Et du coup, je comprends que vous vous demandiez comment je vais prendre l'accouchement. Mais alors, c'est très bizarre, mais je n'ai aucune peur de l'accouchement. On peut dire que je suis pas forcément très avancée dans ma grossesse pour déjà penser à l'accouchement. Mais non, j'ai pas du tout peur. Je me dis que de toute façon, à part mourir en couche, maintenant, je peux pas avoir autre chose qui soit vraiment horrible pendant l'accouchement. Donc non, j'ai pas peur du tout d'accoucher. Et au contraire, je me dis, ça ne peut qu'être mieux que l'autre. Et maintenant au moins, je sais que je demanderai la péridurale tout de suite. Et puis je sais à quoi m'attendre. Tout simplement, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et pourtant, j'avais regardé 100 fois Baby Boom avant... parce que c'était une émission qui m'intéressait, quoi. Donc je savais comment ça se passait, mais j'avais pas l'impression que pour moi ce serait comme ça. J'avais l'impression que ce serait vraiment tout beau, tout rose. Et puis ça l'a pas été, donc voilà. Ensuite, as-tu des envies de femme enceinte et avez-vous une idée du prénom? Alors oui, le prénom, les 3 prénoms de notre enfant sont déjà choisis euh, et sont tombés presque comme une évidence. Donc ça c'est cool. Et ensuite, est-ce que j'ai des envies de femme enceinte? Euh, Pas tellement, pas tellement. Enfin, si, c'est comme un peu à chaque fois. J'ai envie de yaourt en fait. J'ai beaucoup envie de produits laitiers. Ah si, ouais, il y avait quand même les céréales à cette grossesse, mais bon, comme il faut que j'évite parce qu'après ça me donne la diarrhée. Euh, oui, c'est joyeux. Non, bah, j'ai pas spécialement d'envie en fait. C'est marrant parce que pour mon fils, j'avais des envies de ouf de cheese naan. Vous savez, là, chez l'Indien, là, les naan au fromage, là. Et ben, ça, c'était vraiment ma grosse envie de cette grossesse. Mais là, non, j'ai pas spécialement d'envie, si ce n'est mes gourmandises habituelles, genre McDo, toutes ces conneries qu'il faudrait éviter. Mais voilà, c'est tout. Sinon, j'ai pas vraiment d'envie pour cette grossesse. Alors ensuite, commences-tu les achats pour bébé? Alors, est-ce que j'ai commencé? J'ai acheté un truc que j'ai pas encore reçu. C'est tout. Ensuite, je sais qu'on a des amis qui nous ont déjà acheté des choses. Mais voilà, c'est tout. Sinon, j'ai pas encore acheté. Je pense que je vais un peu me lâcher cet été, enfin, pendant les vacances au Portugal. Je pense que je vais acheter des trucs. Mais sinon, non, je pense que je vais attendre quand même la vraie fin pour acheter d'autres choses. C'est surtout les vêtements en fait, parce que j'ai pas envie d'acheter trop de vêtements par avance. Je suis assez superstitieuse et je me dis ça a marché pour mon fils, donc je vais essayer de le faire pour cette nouvelle grossesse. De pas trop acheter par avance. Mais par contre, c'est vrai que c'est un constat que j'ai fait enfin, je suis sur un espèce de forum entre mamans et je vois qu'il y a des filles à 12 semaines, elles commencent déjà à acheter pour leurs enfants et je me dis, elles ont de la chance d'avoir encore cette naïveté, cette innocence de croire que l'enfant viendra forcément en fait. Et je suis contente pour elles parce que je me dis, c'est vrai que c'est tellement con, ça sert à rien d'angoisser et de se dire mon bébé va mourir, je vais pas l'avoir. Après bon, c'est aussi par économie, je vais pas gâcher de l'argent pour peut-être avoir un enfant. Enfin, c'est horrible de dire ça, hein, mais voilà, je préfère me dire on pourra acheter au dernier moment. De toute façon, on a déjà eu un enfant, donc tout ce qui est lit, transat, poussette, on a déjà. Donc ça, c'est pas des achats qu'on peut faire au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait. Donc, la poussette, on l'avait achetée, je crois, 4 mois avant la naissance. Hein. Donc, on avait déjà acheté quelques trucs quand même. Hein. Le lit, on nous l'avait donné aussi, c'était pareil, bien avant la naissance. Donc, on avait quand même pas mal de choses qui étaient prévues d'avance. Mais là, du coup, comme on a déjà franchement, on a déjà quasiment tout sauf de nouveaux vêtements qu'on aura envie d'acheter, parce que j'ai pas envie d'utiliser exactement les mêmes fringues que pour mon premier et j'ai envie d'avoir
d'autres vêtements, parce que voilà, j'en aurai que deux et j'ai envie de me faire plaisir aussi. Donc voilà, j'ai acheté que une petite tenue. Alors, ensuite, tu arrives à enlever ce poids de risque. Alors, non. Honnêtement, non, j'arrive pas. Même si je suis beaucoup plus zen depuis, on va dire, une semaine, depuis que j'ai fait ma dernière écho avec mon gynéco au rendez-vous du 5e mois, euh, j'ai quand même toujours cette peur de mon bébé peut mourir à n'importe quel moment. Même si c'est triste, hein, je suis la première à dire que c'est très triste de vivre une grossesse comme ça, mais même mon gynéco, je lui en ai déjà parlé, je lui ai dit que j'avais souvent peur et que ça m'embêtait et tout ça. Il m'a dit que c'était tout à fait naturel avec ce que j'ai vécu, que sans doute lui serait pareil si jamais il avait vécu la même chose et que donc il faut pas que je m'en veuille, mais que j'essaye de profiter des moindres petits trucs qui vont bien pour me dire que tout va bien et que qu'il n'y a pas de problème en fait à cette grossesse. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein. Franchement, comme je disais, j'envie les filles qui vivent très sereinement leur grossesse et qui pensent pas qu'il puisse arriver quelque chose de mal parce que c'est difficile à vivre honnêtement. Je n'aime pas être enceinte pour ça. Ensuite, les premiers coups de bébé, tu as ressenti la même chose que pour Yann. C'est différent parce que là, à partir de 11 semaines, j'ai commencé à sentir, vous savez, ce qu'on appelle les petites bulles, les petites vagues dans l'utérus. À partir de 11 semaines, c'était très tôt, mais j'étais sûre que c'était ça. On ne ressent pas ces choses-là quand on n'est pas enceinte. Donc, je savais que c'était ça. Après, c'était assez rare et du coup, je me disais toujours, je ressens là, je ressens plus après, le bébé est mort, machin, c'était horrible, hein. Euh, et du coup, oui, je ressentais ces petits coups à partir de 11 semaines. Et on va dire qu'à partir de 16, j'en ressentais des un peu plus intenses. Mais c'est surtout à partir de 19 semaines, 20 même, hein, parce que là, je suis presque à 21. Ça fait pas longtemps du tout que je ressens des vrais coups sous ma main, dans mon ventre. Voilà. Mais non, j'ai l'impression que pour Yann, j'ai ressenti comme des petits guilis en fait, vachement plutôt. Enfin, la période des petits guilis a duré beaucoup plus longtemps. Et là, j'ai pas l'impression d'avoir eu cette période des petits guilis en fait. On me demande depuis quand essayez-vous bébé 2? Donc depuis un mois. Enfin non, parce que le bébé 2, on l'a voulu. Je suis tombée enceinte en fin septembre dernier et j'ai fait une fausse couche en décembre. Donc le bébé 2, on l'avait voulu à ce moment-là, mais disons que on n'a jamais attendu avant que je tombe enceinte, comme je l'ai dit 150 fois. Je suis désolée, du coup je me répète, mais parce que je veux que la personne comprenne que j'ai déjà répondu à sa question. Donc voilà. Ensuite, est-ce que vous avez expliqué à Yann comment il a réagi? On a déjà dit. Est-ce qu'il régresse comme certains enfants? Non, donc il n'a pas du tout conscience de l'arrivée de l'enfant. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu attends ce deuxième? Franchement, rien. Rien n'a changé pour l'instant. Ouais. Non, rien n'a changé. Quelles sont les différences avec la première grossesse? J'ai déjà dit. Les achats, j'ai déjà dit. Est-ce que vous allez déménager ou est-ce qu'il y a assez de place? Alors, on va déménager, oui, parce que cet appart n'est pas bien fait. Disons il est traversant, on est obligé de passer par notre chambre pour aller dans la chambre du bébé ou des bébés. Et du coup, c'est pas très bien fait. Aussi, on est au 3e sans ascenseur. Du coup, là, surtout enceinte, il faut toujours calculer ses allées et venues et c'est super embêtant. Donc de toute façon, on va déménager. Après, est-ce qu'on prendra forcément 3 chambres? Je sais pas. Parce que, enfin, je veux dire, quasiment tout le monde a vécu avec un frère ou une sœur dans une chambre. Et ça a jamais tué personne. Donc, selon nos moyens et ce qu'on arrive à trouver, je pense que l'idéal, ce serait évidemment d'avoir 3 chambres. Mais si on arrive à avoir seulement 2 chambres dans un coin qui nous plaît, avec un appart qui nous plaît et fonctionnel, ce sera top et on s'en contentera largement. Et donc actuellement, on a donc bien 2 chambres et je pense que ça ira tout à fait. Ensuite, alors que changerais-tu pour bébé 2 par rapport à bébé 1? Achat, méthode d'éducation. Alors ça c'est une bonne question aussi parce que forcément le premier bébé est un essai. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec ce qu'on sait et ce qu'on peut faire. Et du coup, moi c'est vrai que je pense que je m'écouterais beaucoup plus
que d'écouter la médecine et tout ça, parce que je pense que quand on est une maman, on fait pas forcément d'erreur avec nos enfants, dans ce qui est nourriture, tout ça, enfin... Et moi, pour Yann, j'étais tellement paumée que je cherchais des conseils un peu partout, et aujourd'hui, je me dis, si c'était à refaire, et ce sera à refaire, donc c'est bien, je m'y prendrai autrement, en fait, et donc oui, je pense que je m'écouterai beaucoup plus. J'arrêterai de faire ce qu'il faut faire. Je ferai ce que je dois faire pour mon enfant, tout simplement. Et je pense que je le vivrai du coup de façon beaucoup plus détendue. Parce que j'étais vraiment trop stressée pour Yann. Et du coup, ça, je vais changer. Ensuite, pour ce qui est des achats, euh, j'ai pas trop acheté pour mon fils. Donc je sais pas. Après... non, je sais pas, je vois pas ce que j'ai acheté en trop. Si, peut-être... non, même pas. Non, je crois pas que j'ai acheté en trop. Après, je vois plein de personnes autour de moi qui achètent beaucoup plus que ce que nous, on avait pour notre premier enfant. Donc là, je vois pourquoi tu me demandes si on peut avoir fait des achats en trop. Par contre, je pense que je freinerai les achats vêtements par ma belle-mère parce que on se retrouve aujourd'hui avec quand même 8 cartons dans la chambre des enfants là. Qui sont des vêtements du coup qui resserviront, mais il y en a trop, il y a des vêtements qui n'ont jamais été portés quoi. Et nous, on a acheté très très peu de vêtements pour notre petit garçon parce que ses grands-parents en achetaient énormément. Et du coup, bah, ça fait que on avait beaucoup trop de vêtements et voilà, il faut que ça stoppe parce qu'on n'aura plus nulle part où les mettre, même si après des fringues ça se revend ou ça se donne. Mais bon, voilà, c'était une erreur, c'était pour moi de l'argent jeté par les fenêtres, même si c'est fait avec énormément de plaisir et de gentillesse. Je pense qu'un enfant n'a pas besoin d'avoir autant de vêtements. Voilà. Après, tout ce qui va être peluche, jouets et tout ça, c'est différent pour moi. Déjà, les vêtements coûtent extrêmement cher pour les enfants, sans faire ma radine. Je vois que je trouve ça trop cher, moi, les vêtements d'enfants, par rapport au nombre de fois qu'ils sont mis, en fait. Et donc après il faut aller je vois, chez Orchestra tout ça là où on trouve que c'est pas cher et que les fringues nous conviennent mais bon c'est vrai que j'essayerai de tempérer un peu les achats vêtements parce que je trouve ça c'est dommage, ça sert à rien. Après c'est vraiment une société de consommation, on a tendance à dire c'est pour un bébé, on profite, on achète et puis après on se retrouve avec 3 tonnes de trucs qui servent à rien au final et puis on aurait pu faire avec 3 fois moins. Voilà, c'était le coup de gueule du jour. Ensuite, et puis méthode d'éducation, non, pour l'instant, je me rends pas encore trop compte des effets de la méthode d'éducation. Moi, je sais que, enfin, ouais, je suis pas très bonne pour éduquer les enfants, je pense, parce que comme pour moi, je veux pas qu'il y ait de frustration, mon enfant fait en fait ce qu'il veut. Donc j'ai de la chance d'avoir un enfant gentil et qui me marche pas dessus. Parce que enfin, après, je reste quelqu'un qui n'a pas de patience, hein, donc ça va jamais très loin. Comme je dis, en plus, il est gentil. Mais je lui dis jamais non, en fait, à ce qu'il me demande, parce que quand ça reste faisable. Mais voilà, je suis très, je le gâte à mort, en fait. Voilà. Et je sais qu'on me reproche, hein, donc... mais bon, c'est comme ça. J'aurai pas 50 enfants et je vais profiter. Et surtout, je veux que mes enfants soient heureux. Et je veux pas de frustration. Je veux pas que mon enfant manque de quoi que ce soit, qu'il ait l'impression de manquer de quoi que ce soit. Du coup, voilà. Donc, je pense que l'éducation pour le deuxième sera la même que pour le premier. Et puis voilà. Après, tant que l'enfant reste quelqu'un de gentil, de poli et de respectueux, je pense qu'on fait pas non plus d'erreur en les aimant trop. Alors... comment avez-vous annoncé la grossesse à votre petit Yann? Pff, je lui ai juste dit que j'avais un bébé dans le ventre et voilà. Comme je dis, je pense qu'il s'en fiche un peu tant qu'il n'a pas vu le bébé en vrai. Alors, dans l'une de tes vidéos, tu parlais de ta grossesse un peu difficile. Comment se passe la deuxième? As-tu mis du temps à tomber enceinte? Bon, là, deuxième, j'ai déjà répondu. Comment se passe ta deuxième grossesse? J'ai l'impression que maintenant, ça va bien se passer. Mais bon, je suis quand même à la moitié, donc il était temps. Mais voilà, maintenant j'ai l'impression que ça va bien se passer. Mais voilà, ça s'est pas bien passé jusqu'ici, comme tu as pu le ressentir. J'étais vraiment trop angoissée, je pleurais beaucoup.
Et j'imaginais tout le temps le pire, et voilà, malheureusement. Alors, nanana. As-tu des envies bizarres? Donc non, et différentes de celles pour bébé 1? Non. Comment te prépares-tu à ton futur accouchement psychologiquement? Je m'y prépare donc pas encore, et en tout cas, il ne me fait pas peur. C'est le principal. Alors, comment as-tu parlé de la venue de ce nouveau bébé à ton fils? Comment réagit-il? Donc, bah, j'ai déjà répondu, hein, je suis désolée. Voilà. Alors, comment ton fils? Nanana. Alors, on me demande si j'amène mon fils aux échos pour voir, pour qu'il se rende un peu plus compte. Non, en fait, j'y suis toujours allée, comme c'est loin, en fait, de chez moi, les échos, j'y suis toujours allée en transport toute seule. Donc, j'emmenais pas mon fils. Si j'avais dû l'emmener, je l'aurais emmené. Mais je pense que même regarder le bébé sur un moniteur, je suis pas sûre que ça ait changé quelque chose pour lui. Bon, il aurait juste eu l'impression de regarder la télé. Enfin, je sais pas. Peut-être que ça aurait été marrant de le voir. Peut-être que je l'amènerais pour l'écho du 3e trimestre. Mais je pense que pour le coup, le 3e trimestre, on voit rien. Hein. Donc, enfin, rien en détail. C'est l'écho de 12 semaines qui est marrante parce qu'on voit vraiment bien le bébé. À chaque coupe que le médecin fait, on voit bien. Mais non, du coup, je l'ai pas emmené aux échos. Puis je pense qu'en plus, ça aurait été assez compliqué. Comme mon médecin a parfois du retard en salle d'attente et tout ça. Ça m'aurait plus stressé qu'autre chose de l'amener. Et puis surtout, parce que j'ai vécu l'échec des fausses couches. Et que j'avais pas envie de vivre ça devant mon fils et qu'il me voit dans cet état. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'à la base, je l'avais pas amené avec moi à chaque rendez-vous où j'avais des échos. Donc à chaque rendez-vous de gynéco, quoi. Ensuite, comptes-tu prendre un congé parental? Donc non, pas de congé parental, mais un mi-temps. Alors, as-tu peur avec ce nouveau bébé? Peur de ne pas l'aimer autant que le premier, de ne pas savoir gérer 2 enfants, peur au niveau financier. Alors au niveau financier, absolument pas. On a très très bien géré le premier, donc il n'y a pas de raison. On aura toujours l'aide de la CAF de toute façon, qui nous permet déjà de nourrir et de changer notre enfant. Donc déjà c'est génial. Ensuite, donc comme je disais, on gagne pas trop mal notre vie, donc il n'y a aucun problème. Et je pense que si on avait peur financièrement, on n'aurait pas fait de 2e enfant tout simplement, parce qu'on veut pas que notre enfant manque de quoi que ce soit, ou que le foyer manque de quelque chose à cause de la venue d'un enfant, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, nous, ça nous tenait à cœur de ne pas dépendre forcément des aides sociales pour éduquer nos enfants. Après, je juge personne, hein. Après, chacun voit comme il veut. Après, je comprends aussi qu'une femme n'ait pas envie de s'arrêter à 1 ou 2 enfants et qu'elle ait envie d'en avoir 5, 6 et se faire aider par la société. C'est aussi louable, il n'y a aucun souci. Mais nous, on voulait pas. On voulait se dire qu'on pouvait subvenir aux besoins de nos enfants nous-mêmes. Et du coup, voilà. En tout cas, on n'a pas du tout peur au niveau financier. 1 ou 2, ça va pas changer grand-chose. D'autant que, comme je disais, on a déjà toutes les fringues et tout. Donc voilà. Est-ce que j'ai peur de ne pas l'aimer autant que le premier? Alors non, moi, c'est presque l'inverse en fait. J'ai peur d'être vraiment amoureuse de ce 2e enfant qui sera mon dernier. Parce que je le sais maintenant. Alors qu'avant, je me disais que peut-être j'en aurais 3 et donc je me faisais pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais non, j'ai peur d'être hyper fusionnelle avec ce 2e enfant. D'autant que j'en ai jamais vraiment parlé, mais j'étais détachée de mon fils en fait ces premiers mois. Parce que j'avais peur, je savais pas comment l'élever et tout ça. Et du coup, j'en ai pas assez profité et peut-être que j'ai pas été... je sais pas comment dire, en plus ça m'émeut énormément d'en parler. Mais non, même si j'aime aujourd'hui mon fils plus que tout, non, j'ai pas du tout peur de pas aimer ce 2e enfant, bien au contraire. J'espère juste que si jamais je suis plus proche de ce bébé que du premier, j'espère que mon fils ne le ressentira pas. Après, je pense pas parce qu'il manque vraiment pas d'amour. Mais c'est ça qui me fait... Ouais, peut-être que ça me fait un peu peur quand même. Mais du coup, c'est pas peur de l'aimer moins que le premier, c'est l'inverse. Alors... Bon, ça, j'ai déjà répondu aux questions, je lis vite fait parce que elle est quand même très très longue déjà la vidéo. Alors, quand j'ai su le sexe, est-ce que j'ai pas eu peur qu'il se trompe comme à la première grossesse? Alors là, c'est pas le même gynéco, et c'était pas un gynéco, c'était un radiologue, peu importe, c'est la même chose. Mais si, j'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai voulu
qu'il me dise, enfin, il a été aussi assez honnête et à chaque fois il m'a dit, pour l'instant pour moi c'est ça, mais ça peut encore changer, donc on ne sait pas. Je préfère qu'on vous le dise plus tard plutôt que qu'on se formalise et que vous commenciez à acheter trop de trucs qui concernent ce sexe-là, tout ça. Donc je m'étais dit bon, ok, et même si au fond de moi on ressent toujours quelque chose et tout ça, j'avais peur, oui, effectivement, que ça change à la dernière minute, comme le soit, même si c'était pas vraiment la dernière minute, c'était un peu plus de la moitié de la grossesse. Mais bon, quand même, voilà, j'avais pris beaucoup de réserves là-dessus, et puis au final, ils s'étaient pas trompés, donc tant mieux. Mais oui, j'ai quand même un peu flippé. Alors, nanana, ça, pour le mari, je l'ai déjà dit. Penses-tu reprendre le travail? Donc ça, j'ai déjà dit aussi. Alors, oui. On me demande, enfin, on me dit que j'ai dit que j'avais un petit appart. Est-ce que je comptais déménager? Donc, il est pas petit mon appart, il fait quand même 60 mètres carrés, donc enfin, il est pas petit, mais il est mal fait. Voilà, donc oui, on compte quand même déménager. Pas forcément avant la venue du bébé, mais peut-être un petit peu après, on verra. En fait, c'est en fonction du coup de cœur qu'on aura et puis des possibilités surtout qu'on aura. Alors, tac, tac, tac. Donc, est-ce que je compte revenir plus souvent sur YouTube? Non. Enfin, pas pour l'instant et pas comme j'ai expliqué en fait. Hein. Alors, on me demande si je fais partie des femmes qui n'aiment pas la grossesse ou si je suis bien dans mon corps en étant enceinte. Alors, je suis pas mal, je me sens pas handicapée d'être enceinte. Mais bon, je n'aime pas la grossesse pour le stress qu'elle me provoque en fait. Après, je suis contente d'avoir un gros ventre, je suis contente que les gens regardent dans la rue, qu'on me laisse passer, tout ça, parce que je me dis, ça se voit que je porte un bébé et j'en suis fière et très heureuse. Mais après, c'est vrai que non, j'aurais préféré que quelqu'un porte pour moi cet enfant. Pour m'éviter d'avoir ce stress. Après, se prendre des kilos, avoir des vergetures, bon, pour le peu que j'en ai de toute façon, c'est pas bien grave. C'est pas ça qui m'angoisse. Vraiment, je m'en fous de ruiner, entre guillemets, mon corps pour la venue d'un enfant. Pour moi, il n'y a pas plus belle cause. Mais voilà, j'aurais préféré que quelqu'un d'autre porte cet enfant pour être sûr de le mener à terme déjà, parce que pour moi, le problème vient de moi. Voilà, enfin, je suis pas à l'aise enceinte, en fait, c'est ça. Alors, bon, vu ton vécu, est-ce que j'avais une certaine appréhension pour cette nouvelle grossesse? Oui, évidemment. Et que ça commence à partir à peine au milieu de la grossesse. Donc, bon. Grossesse à risque, pourquoi j'ai déjà dit. Alors, est-ce qu'on va déménager? Mode de garde pour le congé, un congé parental. Bon, alors j'ai déjà répondu à toutes les questions, donc voilà. Il y a une question qui est pas tout à fait... Le mode de garde donc qu'on va employer, ça sera de nouveau ma belle-mère. Donc elle aura les deux à garder. Mais bon, mon fils, dans un an, va aller à l'école. Donc voilà. Mais oui, dans la mesure du possible, si elle le veut encore bien, c'est elle qui gardera nos enfants. Donc c'est cool. Alors, la question, est-ce que j'ai gardé le même gynéco que pour le premier? Donc, c'est pareil. Tu vas regarder la vidéo d'avant. Non, j'ai changé de gynéco. Alors, comment je me sens dans mon corps? J'avais perdu beaucoup de poids avant d'entamer cette grossesse. Combien de kilos j'ai pris? Donc, j'ai pris 4 kilos. J'avais pas perdu énormément de poids non plus. J'avais perdu 10 kilos hein, dans l'année 2016. Donc c'était pas grand chose, mais j'avais déjà un peu repris lors de ma grossesse précédente qui a été donc une fausse couche. Et c'est des kilos que je n'avais pas perdus. Donc de toute façon, c'est pas comme si je redémarrais de mon poids après ma perte. Donc je ne m'angoisse pas du tout. De toute façon, je les reperdrai ces kilos. Je me fais tout à fait confiance là-dessus. Donc j'ai pas de problème. Et par contre, j'espère que je vais pas trop prendre de poids, que 8 kilos serait pas mal quoi. Comme pour mon fils, j'ai tout perdu à l'accouchement et comme ça c'était cool. Alors, avez-vous une préférence fille-garçon? Préférence, non. Mais on s'était toujours dit qu'on aimerait avoir donc le choix du roi, c'est-à-dire garçon-fille. C'est quand même cool d'avoir les deux sexes quoi.
Alors, est-ce que j'ai été malade au premier trimestre? Donc, à peine, en fait, j'ai eu à peine. J'étais surtout malade de la tête avec mon stress, c'est tout. Donc ensuite, j'ai dit... Est-ce que je suis plus sereine pour cette grossesse? Donc non. Et pourquoi? J'ai fait que de le dire depuis le début. Donc voilà, c'est beaucoup de stress. C'est surtout ça qui m'embête. Et ensuite, est-ce que j'ai peur de l'accouchement? Voilà. Donc non, pas du tout. Ah, voilà. J'ai fait donc le tour de toutes les questions. Merci beaucoup pour votre intérêt. Ça m'a fait vachement plaisir que vous posiez autant de questions. Et surtout que vous n'en ayez pas une à poser, mais plusieurs. Je trouve ça vachement mignon. Et puis voilà. Donc merci beaucoup pour me suivre. Merci pour vos compliments à longueur de temps, pour vos petits conseils et votre intérêt. Je cesse de le dire, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui est si intéressante que ça, et pourtant je suis beaucoup suivie. Donc c'est quelque chose qui me touche énormément, et je vous en remercie beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai pas été trop saoulante, parce que moi-même déjà là, je me saoule de faire que m'entendre depuis tout à l'heure. Donc j'espère que les réponses n'ont pas été trop mauvaises. Sinon de toute façon, laissez-moi des commentaires, j'essayerai d'y répondre au maximum. Je vous embrasse toutes, et puis, enfin tous même d'ailleurs, il y a peut-être des garçons qui vont regarder cette vidéo. Et puis, bah à la prochaine. Ciao!